Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, dans le volume Elam Onru, Tout est un, nous allons débuter l'étude du 3e chapitre, et non le moindre, puisqu'il s'intitule Dieu. Qui est Dieu? Nous avons appris différentes conceptions, différentes croyances concernant Dieu. Mais qui est-il vraiment? Dieu est celui qui transcende tout ce que nous percevons. Il est au-delà. C'est d'être transcendant au monde. Comment peut-il être alors relié au monde? Si Dieu est plus grand que cet univers, comment l'univers peut-elle être Dieu? Si Dieu, comme nous le pensons en Occident, a créé ce monde, il serait donc différent de ce monde. Le fait est qu'il n'y a pas une seule particule ici-bas qui ne lui soit reliée. Nous savons, la science nous l'apprend, tout est fait de la même substance, de la même particule. Tous les êtres et toutes les choses, toutes les étoiles, toutes les planètes. Au début, on parlait d'atomes. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Nous nous en tiendrons aux atomes pour l'instant. Tout est fait d'atomes. Qu'il s'agisse d'une pierre ou d'un homme. Qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'un poisson. Qu'il s'agisse d'une planète ou d'un soleil. Tout est constitué des mêmes particules. Et chacune de ces particules, c'est Dieu. Parce que la particule est unique. Elle se divise, elle se multiplie. Nous avons même des preuves mathématiques de tout cela. Dieu transcende ce monde. Et nous sommes ce monde. Nous y sommes reliés. Alors, que signifie qu'il transcende le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde, ça veut dire nous-mêmes et ce que nous percevons. Parce que tout le monde que nous percevons passe par ici, par le mental. J'en ai déjà parlé, nous sommes conscients uniquement que d'une petite étincelle qui se produit entre les neurones et les synapses du cerveau. C'est de cela dont nous sommes conscients. Je ne suis pas conscient de voir les murs de la pièce, je suis conscient de percevoir des petits chocs électriques, de toutes petites pointes de réaction dans la matière grise. C'est de cela dont je suis conscient. Le monde est donc nous-mêmes et ce que nous percevons. En d'autres mots, les êtres animés et inanimés ensemble forment le monde. C'est l'univers tout entier, avec ses galaxies, ses milliards et ses milliards d'étoiles et de planètes. Et sur notre petite boule de terre, avec ses centaines de milliards d'espèces et d'êtres différents. Parmi ces catégories, nous estimons que les êtres conscients sont supérieurs. Nous avons l'habitude de penser qu'une plante est supérieure à un minéral. Nous avons l'habitude de penser que les animaux sont supérieurs aux plantes et que les humains sont supérieurs, évidemment, aux animaux. Nous nous croyons supérieurs. Et même dans nos sociétés, nombre d'entre nous ne se croient-ils pas supérieurs à ses semblables, que ce soit par sa force physique, sa beauté, son apparence, son intelligence ou son savoir? Que dire de celui qui a créé tous les êtres? Que pourrait-on en dire de ce Dieu? La croyance populaire veut que Dieu ait créé le monde. Comme je crée l'étoile derrière moi, comme l'artiste peint une toile. Si l'on conçoit le monde ainsi, Dieu est donc différent de sa création. Je ne suis pas la toile qu'il y a derrière moi, j'en suis le créateur. Mais je ne suis pas cette toile. Il y a une autre façon de concevoir et de comprendre.
mais aussi d'expérimenter la vérité. Dieu est comme un danseur. Une danse, c'est une création artistique, mais la danse n'est pas différente du danseur. C'est le danseur qui crée la danse. Et quand la danse cesse, quand le créateur cesse, il n'y a plus de danse. C'est dans ce sens que l'on doit voir l'expérience que nous serons amenés tranquillement à découvrir, à connaître et à expérimenter. Que dire de celui qui a créé tous les êtres? En effet, comment peut-on arriver à le comprendre et à le connaître? Eh bien, en se connaissant nous-mêmes, dans les profondeurs de notre être. Nous sommes des êtres transcendant nous-mêmes cet univers. La seule chose que nous pouvons comprendre, c'est qu'il est au-delà des catégories d'êtres que nous connaissons. Dieu n'est pas comme un arbre ou comme une pierre. Dieu est au-delà de tout cela. Brahman est le tout. Essayez d'imaginer cet univers entier. Curieusement, il ressemble à ce qui se passe dans nos cerveaux. Toutes les planètes, tous les soleils, toutes les constellations sont interconnectées. La vie se diversifie et se complexifie. Pareil comme dans notre tête, on est peut-être dans la tête de Dieu. Nous ne sommes peut-être qu'une pensée de Dieu. Notre raison ne peut aller plus loin, malheureusement. L'intellect a ses limites. Nous pouvons, grâce à certains instruments, découvrir les constellations lointaines et en atteindre une certaine connaissance, un certain savoir. Mais même ce savoir a une limite. Le savoir humain a une limite. La capacité humaine est limitée. Par conséquent, notre créateur, notre danseur, nous est supérieur et ne peut être appréhendé par nos facultés de compréhension, nos facultés intellectuelles. C'est pourquoi le savoir est inefficace pour trouver Dieu. C'est la connaissance, l'expérience directe de Dieu qui nous apprend qui est Dieu. Et même là, il y a certaines limites. Certains êtres ont monté très haut dans cette connaissance. Ils en sont venus à s'identifier totalement à l'un. Et c'est ce que nous cherchons par la voie directe de l'Advaita Vedanta. Nous l'appellerons l'être transcendant, et cela signifie qu'il surpasse notre raison. Il est au-delà de notre intelligence, mais pas au-delà de notre expérience et de notre possibilité de le connaître, de le goûter, de l'être. Dieu ne peut-il alors être connu que de nous? La question se pose. Il n'en est pas tout à fait ainsi, car, dans un sens, il se laisse connaître, et ce don partiel de sa grâce, de sa conscience, nous suffit. Nous n'avons pas besoin de toute sa grandeur. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter toute sa conscience. Une seule pointe de sa conscience nous suffit pour connaître Dieu et connaître cet état d'indifférenciation avec le reste de l'univers. Il se fait connaître suffisamment pour que notre souffrance soit supprimée. C'est là une vérité que l'on doit remarquer et souligner. Quand on connaît Dieu, quand on expérimente l'unité, la conscience, la souffrance disparaît. Comment pourrait-il y avoir souffrance quand il n'y a plus personne pour souffrir? Où pourraient se loger les pensées du mental et les disturbations que nous connaissons quotidiennement quand il n'y a plus personne pour être disturbé et dérangé? Il n'y a pas de raison pour lui de révéler un iota de plus de sa souffrance, de sa puissance,
pas plus qu'il n'en faut pour remédier à nos défauts dans l'état présent. Dieu accorde sa grâce au compte-gouttes, dit-on. Il nous en accorde selon notre capacité et nos possibilités. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains limités, des êtres imparfaits. Mais par la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre à sa perfection. Nous pouvons atteindre sa conscience. Ainsi, il se fait connaître selon nos besoins. Et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, nos besoins sont différents les uns des autres. Certains qui ont manqué d'amour chercheront auprès de Dieu l'amour dont ils ont besoin. D'autres qui, comme moi, ont été élevés dans le mensonge, seront toute leur vie à la recherche de la vérité. D'autres qui ont vécu dans l'isolement et la solitude, qui ont connu le rejet et l'abandon, chercheront la fraternité de Dieu. Chacun de nous a des besoins. Chacun de nous a une mémoire qui a laissé des traces. Et selon ses besoins, la grâce de Dieu se déverse sur nous. Elle nous accorde ses bienfaits, ses dons. Chacun connaît un cheminement différent de son voisin, mais nous suivons tous la même voie. Vous savez, vous pouvez faire un voyage avec vos amis, disons qu'on est 4 individus ensemble qui font le même voyage, et pourtant, à notre tour, pas un seul n'a fait le même voyage. On raconte tous une histoire différente. On a tous perçu et vécu des expériences différentes. Nous avons tous été marqués par des choses qui diffèrent les uns des autres. Et pourtant, c'était le même voyage. Il est donc bien là, Dieu, toujours présent en nous, toujours présent autour de nous. Et, dans une certaine mesure, il est toujours à la portée de notre connaissance. Nous pouvons toujours en faire l'expérience. C'est ce qui nous est offert par la voie directe de l'Advaita Vedanta. Selon nos capacités et nos besoins, nous connaîtrons l'expérience de Dieu. Certains le trouveront davantage dans l'amour, d'autres dans l'action, d'autres dans la connaissance. Mais tous nous serons, au bout du compte, des renonçants. Nous abandonnerons l'ego. Nous abandonnerons la petite individualité, la personnalité, le caractère, la mémoire, les peurs, le désir, pour devenir cette conscience universelle. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. À la prochaine.